L'école du dimanche avec Albert. Amical salut à nos auditeurs de Radio Espérance. L'école du dimanche, 26e leçon avec le credo, le compendium de la foi catholique de Monseigneur Schneider. On en est arrivé à la morale, agir justement, la deuxième partie. Et le troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Dieu a-t-il déterminé dans chaque semaine un temps sacré en particulier ? Eh bien oui, c'est chaque 7e jour doit être consacré à la gloire de Dieu et au bien de l'homme. Le jour qui était réservé à Dieu sous la loi ancienne était le samedi ou le sabbat, un mot qui signifie repos. Dieu eut achevé le 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa, comme l'écrit la Genèse au chapitre 2, verset 2. Quel est le jour qui est réservé à Dieu sous la loi nouvelle ? Eh bien, c'est le premier jour de la semaine, le dimanche, qui est le jour du Seigneur, en latin Dominica, comme on l'appelle depuis les temps apostoliques. Dans la Didaché notamment, on a cette citation, qui a remplacé le sabbat par le dimanche, eh bien, les apôtres, en vertu de l'autorité que Dieu leur avait donnée. Pourquoi le premier jour de la semaine a-t-il remplacé le dernier ? Eh bien, en raison des grandes œuvres de la Sainte Trinité ce jour-là. Le dimanche était le premier jour de la création, le jour de la résurrection du Christ et le jour de la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Pourquoi le premier jour de la semaine est-il aussi appelé le 8e jour, puisqu'il n'y a que 7 jours ? Eh bien, le 8e jour, transcendant toute la semaine, est comme une porte ouverte vers l'éternité, une image de l'âge que nous attendons. C'est pourquoi, bien que ce soit le commencement des jours, il n'est pas appelé par Moïse le premier, mais l'unique, car il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, dit-il, comme si le même jour revenait périodiquement à maintes reprises. Et certes, ce jour unique est aussi le 8e, représente par lui-même ce jour qui signifie l'état qui s'instaurera à la suite de ce temps, le jour qui ne cessera pas, qui n'aura ni soir ni lendemain, ce siècle qui ne connaîtra ni fin ni vieillissement, comme l'écrivait saint Basile le Grand dans son traité du Saint-Esprit au chapitre 27. Alors qu'exige de nous le 3e commandement ? Eh bien, il nous oblige à sanctifier chaque dimanche en nous abstenant d'œuvres serviles et de transactions, c'est-à-dire des achats et des ventes non nécessaires, afin de consacrer tout notre être, notre corps, notre âme à la vénération religieuse de Dieu. Alors pour sanctifier le dimanche, que devons-nous particulièrement éviter ? Nous devons soigneusement éviter toutes les occasions de péché par lesquelles nous profanons le dimanche. Est-ce que cette profanation est un grand mal ? Eh bien oui, comme le blasphème, la profanation du dimanche est une attaque directe contre la sainteté de Dieu qui provoque souvent ses justes châtiments. On dit bien que le travail du dimanche, dans certains cas, ne profite pas. Alors l'interdiction du travail servile, maintenant. Quel genre de travail est interdit le dimanche ? Eh bien, le travail servile, dans lequel le corps a une part plus grande que l'esprit et qui est principalement destiné à l'avantage du corps, tel que le travail des champs, les opérations mécaniques et industrielles, les métiers manuels, les travaux juridiques, les travaux commerciaux et les travaux livresques ou intellectuels excessifs ou fastidieux. Alors pourquoi, on va dire, notamment pour les travaux livresques et intellectuels, c'est interdit ? Eh bien, parce qu'il tend à éloigner l'homme des affaires de l'esprit, à lui faire oublier Dieu et sa vocation éternelle, et à l'empêcher de jouir du repos nécessaire de l'esprit et du corps. Alors, est-ce que le repos dominical est préjudiciable à la société ? Eh bien non. Dieu ne peut pas donner des lois nuisibles, et la loi du repos est donnée à la fois pour sa gloire et pour la prospérité de la société, puisque la nature humaine elle-même exige un repos et une relâche périodique. L'expérience montre également que le travail du dimanche est nuisible aux travailleurs et au bien de la société. Alors me direz-vous, quel genre de travaux peut-on faire le dimanche ? Eh bien, à condition qu'ils ne nous épuisent pas ni n'entravent le culte convenable, nous pouvons accomplir, premièrement,
des œuvres ennoblissantes, par exemple la lecture, l'écriture, l'enseignement, les beaux-arts. Deuxièmement, des travaux habituels, les voyages, la chasse, la pêche. Troisièmement, des travaux d'entretien ménager, par exemple la cuisine, le ménage léger, le soin des animaux. Quatrièmement, des activités de loisirs, par exemple le sport et autres passe-temps qui détendent et recréent le corps et l'esprit. Alors, quelles œuvres du dimanche sont permises par la piété? Eh bien, tous les travaux liés au service de Dieu ou à l'entretien du sanctuaire qui ne peuvent pas être effectués à l'avance, tels que nettoyer l'église, orner les autels, chanter à la messe, être organiste, préparer la liturgie, etc., le travail notamment du sacristain. Quelles sont les œuvres qui sont permises le dimanche par charité? Eh bien, toutes les œuvres de miséricorde, telles que soigner les malades ou ensevelir les morts. La nécessité peut-elle parfois permettre des travaux serviles le dimanche? Eh bien oui. La nécessité publique ou privée peut autoriser de tels travaux lorsqu'ils ne peuvent être différés sans risque de préjudice. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, comme l'écrit saint Marc au chapitre 2. Alors, quelles œuvres serviles sont permises par nécessité publique? Eh bien, premièrement, les travaux de sécurité publique, par exemple le maintien de l'ordre, le service militaire, les secours aux sinistrés. Deuxièmement, les travaux de santé publique, par exemple dans les hôpitaux, les pharmacies, les EHPAD, etc. Troisièmement, les travaux des voies de communication, par exemple l'entretien des routes, des ponts et des chaussées, la poste, etc. Alors, quelles sont les œuvres serviles qui sont permises par nécessité privée? Eh bien, premièrement, la production et la distribution de nourriture dans les grandes villes. Deuxièmement, les transactions privées entre particuliers. Troisièmement, les travaux nécessaires pour éviter la pauvreté. Les employeurs pêchent-ils en exigeant un travail servile inutile le dimanche? Eh bien oui, ils pêchent autant que s'ils faisaient un tel travail eux-mêmes et sont en outre responsables du péché de chaque homme travaillant à leur instigation. Les sociétés doivent-elles veiller à écarter les circonstances qui nécessiteraient des travaux le dimanche? Eh bien oui. Toute la vie privée et sociale doit être ordonnée vers le repos dominical et le culte divin. Qu'on incite l'ouvrier au culte de Dieu, qu'on excite en lui l'esprit de piété, comme l'écrivait le pape Léon XIII dans la fameuse encyclique Rerum Novarum de 1891. Deuxièmement aussi, qu'on incite l'ouvrier au culte de Dieu et qu'on excite en lui l'esprit de piété. Et le travail est pour l'homme et non l'homme pour le travail, comme l'avait écrit Jean-Paul II dans son encyclique Laborem Exercens du 14 mars 1981 concernant le travail. Alors toujours, nous sommes avec les leçons magistrales de Monseigneur Schneider à propos du 3e commandement, maintenant avec l'obligation du culte à rendre au Seigneur. Quelles œuvres de religion les chrétiens doivent-ils accomplir le dimanche? Eh bien,
Le culte d'adoration de Dieu dont aucune cause n'excuse et aucune autorité ne peut dispenser. Deuxièmement, l'assistance à la Sainte Messe, si nous avons le moyen d'observer ce précepte. Troisièmement, d'autres œuvres pieuses. Est-ce que tout le monde est tenu d'exécuter toutes ces œuvres chaque dimanche? Eh bien non. La loi du culte dominical lie universellement. Le précepte d'assister à la messe ne lie que les chrétiens ayant l'usage de la raison, et les œuvres pieuses supplémentaires sont simplement encouragées. Que faut-il donc faire pour satisfaire au précepte d'assister à la messe? Eh bien, premièrement, notre présence corporelle au lieu où la messe est offerte, au moins de l'offertoire à la réception de la communion par le prêtre. Deuxièmement, notre participation active au rite lui-même. Qu'est-ce qui constitue une participation active à la Sainte Messe? Réponse très importante, car c'est un des mots-clés de la constitution liturgique sur de Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II. Eh bien, c'est premièrement une participation intérieure qui consiste en l'intention d'assister à la messe et d'élever son âme vers Dieu par la prière. Deuxièmement, la participation extérieure consistant à porter une attention pieuse et à ne pas perturber le rite et éventuellement à participer aux réponses, au chant et au silence, comme le rappelait le Concile Vatican II que je viens de citer dans Sacrosanctum Concilium, le numéro 30, et aussi participer à la communion sacramentelle lorsque nous sommes convenablement disposés. La réception digne, pieuse et fructueuse de la Sainte Communion est la forme la plus élevée de cette participation active. Donc le numéro 432, très important, lève tous les doutes par rapport à ce qu'on appelle cette participation active à la Sainte Messe. Alors quel est le meilleur moyen finalement pour participer intérieurement à la messe? Eh bien, il consiste à suivre attentivement l'action du prêtre dans le sanctuaire en s'efforçant d'unir révérencieusement notre prière à la sienne. Une étude et une compréhension plus profonde du rite lui-même sont utiles à cette fin. Et on peut se servir évidemment des missels. Sommes-nous tenus de risquer notre vie pour remplir l'obligation d'assister à la messe? Eh bien non. Les dangers physiques comme les intempéries exceptionnelles, la peste, la guerre, le Covid en 2020, eh bien, suspendent automatiquement cette obligation jusqu'à ce que nous puissions le faire sans danger grave. Toutefois, il est louable de faire de grands efforts pour assister à la Sainte Messe. Alors, quelles sont les autres causes qui suspendent automatiquement l'obligation d'assister à la messe? Eh bien, premièrement, comme il se doit, l'impossibilité physique, comme pour ceux qui sont confinés à la maison, les malades, les prisonniers ou ceux qui n'ont aucun prêtre disponible. Deuxièmement, l'impossibilité morale et la charité, comme pour ceux qui s'occupent de jeunes enfants ou qui soignent les malades ou les victimes de catastrophes. Troisièmement, le danger pour la foi ou pour la révérence envers Dieu lorsqu'une messe est célébrée d'une manière indigne ou hérétique, si celle-ci est la seule messe disponible dans les environs. Si nous avons une raison légitime de ne pas assister à la messe, que devons-nous faire à sa place? Important, l'obligation du culte dominical demeure toujours et peut être remplie par d'autres formes de prières privées, familiales ou communautaires, auxquelles d'autres œuvres de piété peuvent également s'ajouter. Alors, quelles sont ces œuvres de piété qui sont recommandées pour nous aider à sanctifier le dimanche? Eh bien, assister aux vêpres dominicales, lorsqu'elles existent, au salut du Saint-Sacrement et à l'instruction catéchétique, ainsi que lire des livres de dévotion et d'accomplir des œuvres de charité, c'est-à-dire visiter des personnes âgées, des personnes malades, comme l'avait rappelé donc le pape Jean-Paul II dans son exhortation sur le dimanche. Un évêque peut-il jamais suspendre l'obligation d'assister à la messe dominicale dans son diocèse? Eh bien non. Il peut rappeler aux fidèles les circonstances dans lesquelles l'obligation cesse de lier, mais parce qu'il s'agit d'une loi universelle pour les catholiques, fondée sur la loi divine, suspendre l'obligation elle-même outrepasserait son autorité et serait spirituellement et pastoralement préjudiciable à son troupeau.
Un pape ou un évêque peut-il interdire la célébration publique de la messe pour quelque cause que ce soit? Eh bien non. En tant qu'institution divine et bien commun de toute l'Église, la Sainte Messe ne peut être interdite dans un lieu particulier et à un moment donné que comme mesure extrême de punition canonique par un interdit uniquement pour les crimes ecclésiastiques les plus graves. Le clergé peut-il jamais interdire les rites de culte public pour des raisons de santé publique? Eh bien non. L'interdiction du culte divin ou des sacrements au nom de la santé publique est une violation des droits de Dieu et des fidèles, ainsi qu'une subordination à la loi suprême de l'Église, le salut des âmes, aux soins des corps. C'est ce qui est arrivé, malheureusement, en l'an 2020. Alors, on rappelle un adage célèbre qui est le code de droit canonique, c'est le canon 1752, Salus animarum suprema lex, le salut des âmes et la loi suprême. On va maintenant voir dans notre catéchèse, dans ces leçons, le 4e commandement, tu honoreras ton papa et ta maman, ton père et ta mère. Ce commandement nous oblige-t-il à honorer? Bien, tous ceux qui ont une autorité légitime sur nous, non seulement les parents, mais aussi les enseignants, les dirigeants politiques, les pasteurs d'église, les supérieurs. Seuls les subordonnés sont-ils tenus d'observer ce commandement? Eh bien non, il comprend également les devoirs des supérieurs envers leurs subordonnés. Comme les supérieurs ont le droit d'exiger l'obéissance, ils ont aussi le devoir de commander correctement et en accord avec les préceptes de l'Évangile et de donner des commandements qui se tiennent. D'où vient l'autorité de tout supérieur terrestre légitime? Eh bien, de Dieu lui-même. Celui qui résiste à l'autorité, dit saint Paul, résiste à l'ordre que Dieu a établi dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 2. Sommes-nous tenus d'obéir même à des supérieurs incompétents ou méchants? Oui. Réponse. Sauf, évidemment, dans les ordres qui contredisent manifestement la loi naturelle ou divine. Nous exprimons notre amour et notre soumission à Dieu en obéissant même aux dirigeants terrestres déficients, car c'est à lui que toute obéissance terrestre se rapporte indirectement. Toujours avec ce 4e commandement, voyons maintenant les devoirs dans la famille. Que signifie l'honneur dû par les enfants aux parents? Eh bien, ce mot embrasse tous les devoirs de piété filiale, l'amour, le respect, l'obéissance, l'assistance. Comment aimons-nous nos parents? Eh bien, en voulant vraiment leur bien, en priant pour eux, en nous intéressant à leur bien-être et en les aidant dans leurs souffrances. Qui pêche contre l'amour que nous devons à nos parents? Eh bien, ceux qui, premièrement, les négligent ou leur témoignent de l'hostilité. Par exemple, c'est faire éloigner un parent âgé, prendre sa maison à sa place et de le mettre en EHPAD et en ne le visitant pas. Deuxièmement, ceux qui négligent leurs besoins et leurs intérêts légitimes. Troisièmement, ceux qui révèlent leurs défauts et les calomnient. Quatrièmement, les provoquent ou leur causent un chagrin indu. Cinquièmement, leur souhaitent du mal. Alors, comment respectons-nous nos parents? Eh bien, en les vénérant,
en donnant des signes extérieurs de respect pour leur personne et aussi pour leur volonté, dans la mesure où cela est conforme à la juste raison. Alors, qui pêche contre le respect dû à nos parents? Eh bien, ceux qui les menacent ou les frappent. Deuxièmement, les insultent ou les ridiculisent. Troisièmement, ont honte de leur malheur et de leur maladie. Quatrièmement, les contredisent et leur nuisent avec mépris et hostilité. Alors, comment les enfants obéissent-ils à leurs parents? En faisant promptement et joyeusement tout ce qu'ils commandent, pourvu que ce soit licite, honorable, conforme aux bonnes mœurs, au service de leur salut et du bon gouvernement de la famille, que rien ne s'oppose à la loi et aux bonnes mœurs, à la foi aussi. Qui pêche contre l'obéissance due aux parents? Eh bien, ceux qui, premièrement, condamnent et refusent d'obéir à leurs ordres légitimes. Deuxièmement, ne servent pas le bon gouvernement et la paix de la famille. Alors, y a-t-il des cas où les enfants ne doivent pas obéir à leurs parents? Eh bien oui, si l'ordre d'un parent, premièrement, est opposé à la loi naturelle et au commandement de Dieu et de son Église, deuxièmement, s'oppose de manière déraisonnable à la vocation d'un enfant, à la prêtrise ou à la vie religieuse, troisièmement, est manifestement contraire à la droite raison, notamment au bien de la famille ou de l'enfant. Dans de tels cas, les enfants doivent continuer à montrer estime et respect pour leurs parents avec une prompte obéissance dans toutes les autres affaires légitimes. Comment aidons-nous nos parents? Eh bien, en les assistant délicatement dans leurs besoins corporels et spirituels, car après Dieu, nous leur sommes redevables de notre vie même et d'innombrables bienfaits. Comment pêche-t-on contre le devoir d'aider nos parents? Eh bien, en les abandonnant en cas de besoin, de maladie ou de vieillesse, en négligeant d'assurer leur dernier sacrement pour eux, en entravant ou en ne remplissant pas leur dernière volonté raisonnable. Et quelles récompenses ont été promises à ceux qui pratiquent la piété filiale? Pour montrer la grande importance du 4e commandement, une vie longue et heureuse fut promise à ceux qui l'observent, et ceux qui ne le font pas furent estimés maudits. Alors, quels sont les devoirs des parents envers leurs enfants? Eh bien, ils doivent leur donner la vie, l'amour et l'éducation. Comment les parents doivent-ils donner la vie à leurs enfants? Eh bien, pour donner vie à leur corps et à leur âme, les parents doivent rester dans leur mariage, disposés à accepter les enfants que Dieu donne. Deuxièmement, fournir nourriture, abri et vêtements adaptés à leur niveau de vie. Troisièmement, leur permettre d'aller à la messe, recevoir les sacrements et autres moyens de grâce. Quatrièmement, leur enseigner les prières et les vérités de la foi catholique dès le plus jeune âge. En effet, une mère catholique doit transmettre la foi à ses enfants, pour ainsi dire, avec le lait maternel. Comment les parents doivent-ils aimer leurs enfants? Eh bien, d'un amour surnaturel, enraciné dans la charité chrétienne, rapportant tout à Dieu
et recherchant avant tout la sainteté. Deuxièmement, d'un amour ordonné, affectueux, dévoué, sans indulgence excessive, afin que les enfants les respectent et leur obéissent toujours. Troisièmement, d'un amour impartial, partagé également entre tous les enfants. Les parents doivent éduquer les enfants en leur fournissant instruction, vigilance, correction, de bons exemples, afin que les enfants puissent vivre en bons chrétiens avec des moyens adaptés à leurs conditions de vie. Quelles sont les obligations éducatives des parents? Ils doivent d'abord et surtout former leurs enfants aux vérités et aux devoirs de la religion, la seule chose nécessaire, comme le rappelle saint Luc au chapitre 10. Après cela, former leur caractère afin qu'ils grandissent en vertu, en devenant grands, atteignent la maturité. Enfin, ils doivent les aider à acquérir des connaissances, des compétences et des moyens nécessaires pour assurer leur propre entretien futur. Alors, quelle est la fin finalement propre et immédiate de l'éducation chrétienne? L'éducation chrétienne embrasse la vie humaine sous toutes ses formes, sensible et spirituelle, intellectuelle et morale, individuelle, domestique et sociale, non certes pour la diminuer en quoi que ce soit, mais pour l'élever, la régler, la perfectionner d'après les exemples de la doctrine chrétienne, comme l'avait rappelé le pape Pie XI dans l'encyclique Divini Illius Magistri du 31 décembre 1923. Alors les parents peuvent recourir évidemment à l'aide de tuteurs ou d'écoles pour instruire leurs enfants. Cependant, en tant que premiers éducateurs de leurs enfants, les parents restent responsables devant Dieu de l'intégrité de toute l'instruction que leurs enfants reçoivent. On continuera la semaine prochaine à regarder, à explorer ce 4e commandement qui est donc vu de façon très synthétique et aussi très précise par Monseigneur Schneider dans son credo au compendium de la foi catholique. Laudetur Jesus Christum, loué soit Jésus-Christ. Bonne semaine à tous. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.